Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique matière première. Et comme j'attirais votre attention sur cette configuration technique hier, eh bien nous pouvons remarquer que suite au rebond ici, eh bien on n'arrive pas à repasser durablement la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse et que ceci est un signe de continuité baissière. Malgré tout, attention, nous avons des signaux quand même haussiers, notamment sur le stochastique, qui est en train ici de sortir de sa zone de survente, et sur le MACD, dont les histogrammes ici tendent un retournement alors qu'ils sont toujours en zone positive. Si ce retournement par exemple était confirmé et que le stochastique accélérait à la hausse, cela certainement amènerait les cours à repasser ici sur une évolution plutôt haussière d'un point de vue court terme. Alors, d'un point de vue technique, on est toujours ici sur un objectif à 1179,50 $ l'once. Toutefois, si les cours repassaient au-dessus des 1220 $ l'once, eh bien cet objectif serait invalidé. Donc depuis la cassure ici de cette zone, on attend toujours un pullback, sachant que les 1220 ici étaient une zone majeure. Mais pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière, avec donc ces cours qui continuent à marquer des points hauts significatifs, toujours d'une manière décroissante. Et sur le WTI, là aussi, nous sommes sur une dynamique baissière. Alors, il y a eu dans un premier temps la cassure ici des 51,50 $ le baril. Test ici sur la zone de support oblique qui définissait la tendance moyen-long terme et la cassure ici de ce niveau. Donc, la cassure est très propre techniquement. On a ici premier test, rebond technique, cassure et retour ici en pullback avec notamment cette zone de support qui agit désormais comme une résistance. On est revenu chercher aussi la zone de moyenne mobile. Donc pour l'instant, la dynamique reste baissière avec l'inscription de ce nouveau point bas significatif de tendance très court terme. Si on élargit un petit peu et notamment si on passe en daily, voilà, on a bien un état des lieux de ce qui se passe actuellement, donc avec cette zone de support qui était définie ici par ces plusieurs points significatifs et la rupture après une faible amplitude de cassure suite à la cassure ici en début d'année des 51,50 $ le baril. Donc pour l'instant, on est sur une cassure de dynamique, pas encore sur un retournement. D'un point de vue moyen terme, il faudrait repasser ici ce point bas significatif des 43,20 $ le baril. Si effectivement il y avait une cassure de ce support, eh bien on serait en présence d'un signal de retournement de tendance. Mais pas pour le moment. Pour le moment, les cours ici sont en train d'évoluer d'une manière très court terme à la baisse, mais cela ne s'est pas répercuté sur l'orientation de la tendance court terme. Donc pour l'instant, on est sur une poursuite. Attention, on a attaqué ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, donc la probabilité d'avoir un retour sur le retracement total qui est aussi le support des 43,20 est augmenté. Voilà, donc pour demain, il faudra surveiller donc une éventuelle poursuite du mouvement et je dirais que la zone à ne pas casser à la hausse pour ne pas invalider la poursuite de ce mouvement baissier se situe ici sur les moyennes mobiles 20 exponentielles. Effectivement, une rupture ici forte et dynamique de cette moyenne mobile pourrait donner un signal de rebond technique suite à cette forte baisse.